En 2022, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement pour créer ma ferme pédagogique, mon élevage de moutons et d'alpagas et de pouvoir exercer mes soins en shiatsu animalier. J'ai toujours eu des animaux, été passionnée par eux, donc petit à petit j'ai eu envie de faire changer pour faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Avant d'avoir cette ferme, j'étais entrepreneur de travaux forestiers, j'avais une entreprise d'élagage, nous faisions l'entretien sous les lignes électriques. J'avais déjà commencé l'élevage de moutons d'Ouessant, ça fait une dizaine d'années que j'élève les moutons d'Ouessant. Et du coup, j'ai réfléchi à une reconversion professionnelle, donc j'ai pris une autre race de moutons parce que j'ai toujours eu une grande affinité avec les moutons parce que mes parents étaient éleveurs de moutons. Et puis j'ai rencontré une personne qui élève des alpagas qui m'a présenté les avantages, la valorisation de la laine, donc je me suis dit pourquoi pas et c'est ce qui m'a motivée à ça. Le matin, je sors les animaux. Je nettoie tous les box, je prépare pour le soir, donc je prépare le foin, je change l'eau une fois que tout le monde est sorti. Après, soit dans la journée j'ai des visites pédagogiques, soit je me déplace pour faire des soins, soit je tricote aussi pour préparer l'hiver avec ma laine d'alpaga. Et après le soir, de nouveau, il y a de nouveaux soins aux animaux, on rentre tous les animaux sauf les chevaux. Et puis voilà, on finit de nourrir et on ferme tout le monde. Lors des visites pédagogiques, je présente tous les animaux qui sont présents sur la ferme. Donc il y a les animaux que j'élève et ceux aussi que j'ai récupérés en sauvetage qui sont là juste pour être présentés aux enfants et aux personnes comme les cochons, les poules et certaines chèvres. Et puis on partage un moment aussi autour des poneys, les enfants peuvent brosser des poneys, donc je propose ça en visite pédagogique. Je travaille aussi avec des structures spécialisées pour des enfants en difficulté ou des adultes en difficulté qui viennent eux plus souvent régulièrement chaque semaine hors vacances scolaires. Et puis je organise aussi avec la ferme pédagogique des anniversaires ou d'autres animations ou des petits stages pour les personnes qui sont intéressées. Pour cette ferme pédagogique, je me suis installée dans la propriété familiale parce que mes parents étaient agriculteurs avant, donc possédaient déjà des terrains que j'ai repris. Nous sommes à Saint-Paul-de-Vars. Saint-Paul-de-Vars, c'est facile d'accès, c'est à 15 minutes de Grenoble, donc c'est pratique pour toutes les écoles alentours ou tous les particuliers de venir nous voir facilement. Je voulais faire une ferme pédagogique pour partager en fait ce que je vis avec mes animaux. Donc déjà l'apaisement qu'ils procurent, parce que toutes les personnes qui viennent ici, je pense, profitent de l'apaisement procuré par les animaux. On m'avait proposé en fait de le faire pour des hôpitaux de jour pour des enfants avec des troubles autistiques. Et quand j'ai vu ce que ça leur procurait, j'ai eu envie de le partager avec plus de monde. J'ai des personnes qui viennent juste entre adultes parce qu'ils sont intéressés aussi plus précisément par le travail de la laine et pour venir rencontrer les animaux qu'ils ne connaissent pas forcément et puis avoir des informations sur ce qu'on fait, la façon dont on travaille. Les enfants très petits arrivent déjà à profiter des animaux parce que comme les animaux sont très habitués à être manipulés, ils peuvent les toucher. Donc les tout jeunes enfants par le toucher peuvent déjà découvrir des choses. Pour les horaires d'ouverture, je propose sur le site internet et sur la page Facebook des dates quand je suis disponible. Donc les week-ends ou en semaine, je propose des dates et les personnes peuvent venir sur inscription parce que je bloque le nombre de personnes qui viennent pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Si j'avais un petit mot de la fin à donner, ce serait venez nous rencontrer et venez voir ce qu'on fait parce que dans les fermes pédagogiques, donc la mienne comme les autres, on est vraiment au contact des animaux et je trouve que c'est bien que nos enfants connaissent ce que font les agriculteurs pour nous, pour tout le monde.